il y a quelque chose que je trouve intéressant quand on veut apprendre quelque chose, quand on veut faire quelque chose pour obtenir un résultat bien spécifique. On a tous une activité qu'on aime bien développer, ou une passion, quelque chose qui nous plaît. Et on aimerait bien y arriver vite. On aimerait bien réussir vite. Ouais ? Vous êtes avec moi ou pas ? Pourquoi ça ? Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Qui regarde des séries ? Ça va. Une majeure partie. Quand il y a un nouvel épisode qui sort, est-ce que vous essayez de trouver un épisode qui va résumer l'épisode ? Quand il y a un film avec un auteur que vous appréciez, est-ce que vous avez envie de trouver un résumé du film pour ne pas voir le film d'1h30 et de le voir en 15 minutes ? Alors pourquoi vouloir trouver constamment un raccourci au lieu d'apprécier tout le processus qui va nous emmener dans ce résultat-là ? Parce qu'au final, le résultat, c'est « je l'ai fait ». Et c'est fini. Hein. Et après, beaucoup de gens tombent dans la déprime en mode « c'est tout ?» Je pensais qu'il y avait autre chose, je pensais que j'allais ressentir des choses et au final, il n'y a plus rien. Je ne sais pas si vous avez déjà escaladé différentes montagnes de 3 heures, 4 heures de marche. Et si tu ne t'amuses pas dans le chemin avec tes amis ou même tout seul à regarder le paysage en cours de route, au final, tu te fatigues pour juste regarder quoi ? Une vue, alors que tu aurais pu profiter de différentes vues, différents angles. Et au final, tu es juste en haut, tu as vu et tu redescends. Et ça, c'est un petit peu dommage. Par exemple, cette conférence, moi, j'ai pris plaisir à me documenter, à essayer de voir de quoi je pourrais parler. Je trouvais ça extraordinaire. Et je pense déjà à la prochaine. Par rapport à la confiance en soi, il y a ce qu'on dit basse confiance en soi. Normalement, il y a stable et instable. On ne va pas rentrer dans les détails. Puis, il y a haute confiance en soi, instable et stable. Je vais jouer différents rôles juste pour vous montrer, en les exagérant un petit peu. Donc, tu as le premier, on va dire, qui est la confiance en soi haute et stable. Donc, une personne arrive, elle vous regarde. Salut, ça va ? Prendre un instant pour être dans l'espace, regarder ce qui se passe. Puis, il y a une autre personne qui a une basse confiance en elle. En plus, j'ai tendance à respirer par le nez tout le temps, donc voilà. C'est plus, on fuit du regard, on a les mains dans les poches. Il y a une autre personne qui est confiance en soi haute, mais instable. En exagéré, c'est pas forcément tout le monde comme ça, mais en exagéré, c'est plus... Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a différents... Il y en a qui sont reconnus là-dedans. En gros, là, dans celui-là, le truc qui est intéressant, c'est que pour se sentir bien, on recherche l'attention d'une autre personne. Et on pense que son attention, c'est son appréciation. La basse confiance en soi, justement, on ne veut pas qu'il y ait l'attention sur nous parce qu'on ne met pas assez d'importance sur qui on est. Et la confiance en soi haute et stable, selon moi, elle est reliée à 2 raisons. Alors, dans tous les trucs de psychologie, ils ne parlent pas de la première, mais pour moi, c'est la plus essentielle. L'état de présence. Quand tu es présent, tu n'es pas stressé. Quand tu es présent, tu es dans le moment. Et la seconde, c'est les résultats qu'une personne a pu obtenir précédemment, qui lui laissent penser que ce qu'elle va faire aujourd'hui, ça va bien se passer. C'est pour ça que les résultats sont super importants. Mais après, comment obtenir des résultats dans quelque chose à partir du moment où on n'a pas confiance en nous ? C'est ça la question. Parce qu'on a besoin de résultats, mais quand on n'a pas confiance en nous, généralement on n'a pas confiance en nous, on essaie quelque chose, on rate, et après du coup on réalise qu'on n'a pas réussi, puis on n'a pas confiance en nous, et le scénario se répète. Dans la musique, j'ai fait beaucoup de choses gratuitement. Je suis arrivé, je fais « T'as besoin d'aide ? Ok, je joue. T'as besoin d'aide ? Ok. » Qu'est-ce que ça a fait ? C'est que ça m'a donné des expériences. Et via toutes ces expériences, j'ai créé de la confiance. Et après, j'ai demandé à être payé. C'est juste que parfois, on n'a pas envie. Moi, de base, tout ce qui est ordinateur, ça ne me plaît pas du tout. Hein. Faut mettre les choses au clair, c'est pas mon délire. Mais par rapport à ce que je voulais, dans ma vie, c'était nécessaire que j'apprenne à comment fonctionne Internet. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, on peut faire des vidéos, et peut-être essayer d'en vivre, etc. Et j'ai commencé à voir où ça pouvait mener. Donc ce que tu peux faire, c'est demander de l'aide. Mais souvent, en général, on est un peu trop fier pour demander de l'aide. On nous a dit que quand on demande de l'aide, au final, on n'est pas à grand-chose. Mais si tu veux avoir des résultats, et que tu n'as pas confiance en toi pour sortir de ta zone de confort de toi-même et d'aller expérimenter quelque chose de nouveau de toi-même, pourquoi pas demander de l'aide, voire travailler gratuitement pour quelqu'un ? Et cette personne peut t'apprendre énormément. Mon ami Abria, j'avais passé près d'1 mois à Bali avec eux, dans leur maison. C'est une personne qui a une présence extraordinaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle du modeling. On va y revenir après, mais c'est absorber des éléments d'une personne consciemment que l'on apprécie, que l'on aimerait bien mettre dans notre personnalité. Parce qu'une personnalité, c'est quelque chose qui se change. Je suis pas né comme ça. J'étais pas fait pour parler devant les gens.
je zozotais. On m'a tout le temps critiqué, mon père n'arrêtait pas de me dire « articule ». J'étais pas fait pour m'exprimer. On a tout fait pour faire en sorte de mettre des croyances que c'est pas possible, que je sais pas parler, que je sais pas m'exprimer, qu'on n'arrive pas à me comprendre. Donc après, j'ai appris à parler lentement. Donc pour avoir vraiment confiance en soi, en fait, il faut demander de l'aide. Il faut accepter d'être vulnérable. Et ça fait toute la différence. Pourquoi on ne veut pas se faire aider ? Il y a plein de gens, ils sont fiers d'avoir leur coach sportif, ils se prennent en photo avec. Pourquoi c'est négatif d'aller voir le psy ? Pourquoi c'est négatif d'avoir un coach pour tout ce qu'on peut faire mentalement ? Alors qu'au final, c'est ce qui est le plus important. Alors là, on arrive sur quelque chose qui est la responsabilité. Prendre ses responsabilités, c'est accepter que si je suis là, où je suis aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de moi. Mes choix uniquement. On a tous des choix, on peut tous choisir. Qu'est-ce que tu choisis ?